Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée de mes péripéties de ces derniers jours. Pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai déménagé, j'en ai fait un petit vlog d'ailleurs la semaine dernière si vous avez envie d'aller le voir. Dans cet appart, quand on est arrivé, il y avait plein de tableaux très anciens. On les a tous enlevés et on les a tous emmenés au sous-sol, qui est commun à tout le bâtiment en fait. On s'est dit on va aller chercher les tableaux pour les remettre au mur là où ils étaient. Il en manque 8. Et j'étais censée rentrer en France pour les vacances. Donc j'avais ma petite valise, non grosse valise en fait, elle faisait 23 kilos et j'ai dû me la trimballer partout. J'étais prête à partir, j'avais passé quelques jours à vadrouiller dans plusieurs maisons parce que j'avais déjà rendu la mienne. Et j'étais prête à prendre mon vol. Je vais à l'aéroport, je donne ma valise pour la mettre en soute, je passe la sécurité, tout va bien, j'attends 2 heures pour l'embarquement. Et là, vol annulé. J'avais un peu le seum, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, je commande un taxi, je récupère ma valise, je réserve un nouveau vol pour 2 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui. Normalement, tout est aux frais de la compagnie, donc tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, mon vol de remplacement de mon ancien vol annulé a été annulé. Ce qui m'amène à cette vidéo, comment changer des situations graves reloues en les tournant à son avantage pour que ça nous apporte des trucs cool. J'espère que je trouverai un titre un peu plus court que ça pour la vidéo. Faire en sorte que des situations chiantes ne nous bouffent pas la journée ou les prochains jours et nous mangent pas toute notre énergie et qu'on arrive juste à se dire bon bah tant pis c'est comme ça. Bien sûr je parle pas de situations graves ou sérieuses, je parle juste de petits incidents chiants dont on se serait bien passé, un peu comme cette situation là par exemple. La première chose que j'ai remarqué du coup ces derniers jours, c'est que le fait d'attendre, je l'associe un peu au fait de subir la situation. Donc dans des cas comme ça où tu dois juste attendre, là par exemple moi je dois juste attendre mon prochain vol, je peux rien faire de plus, et ben il faut essayer de mettre ce temps à profit et de l'utiliser consciemment, de choisir comment on l'utilise et pas juste de se dire oh c'est chiant, je dois attendre, bon bah voilà je fais quoi maintenant, j'ai rien à faire, juste j'attends. Parce que la finalité de l'histoire c'est que j'ai un nouveau vol demain qui normalement va bien marcher et je vais pouvoir rentrer, mais ça voulait dire que j'avais un jour entre aujourd'hui et demain à rien faire, en tout cas j'avais rien de prévu, là tous mes potes on est rentrés, enfin on du coup non pas moi, mais ils sont rentrés un peu chacun tous chez eux, donc j'ai plus personne à voir. J'aurais pu me dire bon bah juste j'attends et du coup je subis et du coup j'ai rien à faire et du coup ça me saoule. Mais plutôt j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais faire d'utile et qu'est-ce que je vais faire qui va me faire plaisir. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner les tips qui m'ont bien servi ces derniers jours. Mais j'aurais très bien pu aussi décider de passer la journée dans le lit à regarder des séries. Ça aussi ça aurait été du temps utile parce que j'aurais décidé de le passer comme ça. Et c'est pour ça que je fais bien la différence entre l'utile et le productif. On n'a pas besoin que son temps il soit tout le temps productif tout le temps, ça sert à rien de chercher la productivité à tout prix. Ici là sur cette chaîne on cherche juste à faire des trucs qui nous font du bien, c'est tout. Donc plutôt que d'attendre et de subir, il vaut mieux essayer de proactivement choisir ce qu'on veut faire. Par exemple, si c'est attendre le bus et qu'il est en retard et que le bus n'est pas passé, je sais pas quoi, bah vous pouvez aller sur une application, ça c'est ce que je faisais l'année dernière, de Babel ou Duolingo ou un truc comme ça, je faisais de l'espagnol. Mais ça peut aussi être écouter votre musique préférée pour vous remettre dans un bon mood. Ce que je fais aussi de temps en temps, c'est des montages pour mes réels sur Instagram ou pour mes TikTok. Ça peut être écouter un livre audio, n'importe quoi qui va vous faire sentir que vous perdez pas juste votre temps. Donc se demander qu'est-ce que je peux faire à la place et comment je peux utiliser mon temps plus consciemment et de manière plus agréable. La deuxième chose, c'est hyper simple, mais c'est juste de se demander si dans un an on y pensera toujours. Et si dans un an, ça nous impactera toujours. Et si c'est pas le cas, ça sert à rien de passer plus de 5 minutes à y penser et à se rendre malade et à perdre son énergie par rapport à des trucs comme ça. Que nous-mêmes, on considère pas important du coup. Et je pense que rien que de se poser la question et de se demander si dans un an ou dans 6 mois, on y pensera toujours ou pas, bah ça montre à notre cerveau que c'est bon, genre tranquille, c'est pas si important. La troisième chose, c'est de s'entraîner à penser positivement. Après, je mets des petites parenthèses quand même parce que vous savez très bien que je suis pas du tout à prôner la positivité à tout prix et je trouve que justement c'est important aussi de se laisser des temps si on est triste, de le ressentir et pas juste de le rejeter et de se dire non c'est bon, je suis positive, j'ai pas le droit de me plaindre, tout doit tout le temps aller bien. J'en parlais dans je sais plus quelle vidéo où je disais que des fois il faut aussi accepter les moments où ça va pas plutôt que d'essayer de les refouler et de pas y penser et d'essayer de se focaliser que sur le positif, pas s'autoriser à être en colère, pas s'autoriser à être triste. Je trouve pas ça ouf non plus. Genre non, c'est pas ça le développement personnel et le fait de devenir une personne plus heureuse. Mais par rapport à ce sujet-là, il y a quand même des études qui montrent que le cerveau humain a tendance à passer plus de temps sur les choses négatives que sur les choses positives. Intuitivement, de manière naturelle, on est plus tenté à rester dans le négatif. Donc pour changer ça, on doit activement essayer d'être dans le positif. Et ça passe par plusieurs choses. Bien sûr, pas se dire qu'on est nul et pas se dévaloriser, des trucs comme ça. Ça, j'espère que vous faites pas parce que c'est quand même la base. Ça peut arriver d'avoir une petite pensée par-ci par-là, mais de se dire à voix haute « Oh, je suis nul à ci ou je suis nul à ça »,
Non. Et ça passe aussi par exemple, ne pas utiliser de négation. Au lieu de dire aucun souci, il vaut mieux dire avec plaisir. Au lieu de dire n'oublie pas tel truc, il vaut mieux dire pense à tel truc. Le cerveau, c'est un organe qu'on peut muscler. Et au début, c'est dur et c'est pas intuitif et il faut y penser et il faut se le remémorer à chaque fois. Et plus on le fait, plus ça va devenir facile. Plus on s'entraîne à penser de manière positive et à parler de manière positive, plus ça va être simple. Et un autre outil auquel je pense vraiment souvent, c'est de me dire que tout est exactement comme il se doit. Il y a d'ailleurs cette histoire qui l'explique très bien du fermier et de son cheval. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est quand même assez populaire. En gros, c'est l'histoire d'un fermier qui a un cheval et un jour, son cheval part. Donc tout le village vient le voir et lui dit « Oh mais c'est horrible, comment tu vas faire maintenant que t'as plus ton cheval, c'est trop triste, etc. » Et lui, il répond, bien ou mal, on sait pas. Le lendemain, il y a son cheval qui revient avec 10 autres chevaux. Donc tout le village lui dit, oh mais c'est trop bien, t'as trop de chance, ton cheval il t'a ramené plein de chevaux, maintenant t'en as plein, c'est génial. Et lui il dit, bien ou mal, on sait pas. Et cette histoire, elle continue encore et encore. Après il y a son fils qui se casse la jambe, ou le bras, ou je sais plus trop quoi. Donc tout le village le plaint et lui dit que c'est horrible. Lui il dit, bien ou mal, on sait pas. Et le lendemain, c'est la guerre et tous les jeunes hommes sont réquisitionnés pour aller se battre et son fils, du coup, il est pas réquisitionné vu qu'il s'est blessé. Et donc là, tout le monde lui dit « Oh, c'est trop bien, t'as trop de chance, etc. » Et bien ou mal, on sait pas. Bref, vous comprenez un peu le topo, mais vu qu'on sait pas, j'essaye de partir du principe que en soi, tout est parfait et tout est exactement comme ça doit être. Il y a d'autres trucs qui me sont arrivés dans ma vie où je me disais « Oh là là, mais c'est horrible, je veux tellement pas que ça se passe comme ça, il faut pas que ça se passe comme ça, c'est pas censé se passer comme ça. » Et au fur et à mesure du temps, j'ai bien vu qu'en fait, c'est exactement ce qu'il me fallait et qu'il y a des choses bien meilleures qui sont arrivées dans ma vie pour remplacer ces autres choses-là qui étaient moins bonnes. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, de penser qu'un truc qui t'arrive est vraiment pas bon pour toi et qu'un certain temps plus tard, tu te rends compte qu'en fait c'est exactement ce qu'il te fallait. Par exemple pour mon avion, bien sûr ça m'a saoulée, mais grâce à ça j'ai pu passer une soirée de plus avec des gens que j'aime, je peux filmer cette vidéo aujourd'hui. Ça se trouve si le vol avait eu lieu et que j'étais montée dans l'avion, il se serait crashé. On peut pas savoir. Oh et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, que ce matin même, avant de savoir que mon avion était annulé, j'ai croisé une copine dans la rue qui elle aussi partait aujourd'hui, qui avait son avion aujourd'hui. Et elle me disait « Oh mais il fait trop beau aujourd'hui, c'est bête qu'on puisse pas rester une journée de plus. » Et moi j'étais là genre « Ah ouais c'est vrai, on aurait quand même pu partir demain et profiter de cette journée de beau temps. » Et littéralement une demi-heure après, j'apprenais que j'allais devoir rester plus longtemps parce que mon avion du jour même était annulé. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on souhaite quand même. C'est une petite note à moi-même. Voilà, c'est tout. C'était les petits tips auxquels j'ai pensé ces derniers jours. Et il y en a quand même que j'utilise depuis très longtemps. Donc j'espère qu'ils pourront aussi vous aider à relativiser dans des situations un peu reloues. Mais sachez qu'il faut avant tout écouter son corps. Et si dans des situations comme ça, vous avez pas envie de relativiser et vous avez envie de râler et de pleurer, faites-le si c'est votre corps qui vous dit de faire ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo YouTube et tous les jours sur TikTok et Insta. Ciao!